Justement, l'immobilier, on va continuer d'en parler. On va parler notamment des passoires thermiques et des décotes qui s'offrent à vous si vous voulez investir dans des passoires thermiques. Elles sont nombreuses, les décotes en ce moment. Romain Villain vient de nous rejoindre, directeur général de Hiwo. Bienvenue. Bonjour. Les prix de l'immobilier commencent tout doucement à baisser, mais la baisse est donc plus forte pour les passoires thermiques. Quelle décote peut-on espérer quand on est investisseur ? Alors, tout à fait, Guillaume. Depuis la loi 2021 Climat et Résilience, qui prévoit notamment le calendrier progressif de l'interdiction de louer les logements les plus énergivores, en fait, on assiste à un nouveau phénomène qui est de regarder en priorité l'étiquette énergétique du logement avant d'acheter. Donc, c'est ce fameux DPE, cette étiquette DPE. Et aujourd'hui, on a dressé la carte de France des décotes de prix. On assiste sur les maisons. C'est vraiment vrai sur les maisons, beaucoup moins sur les appartements. On assiste à une vraie décote selon un logement qui a une étiquette FG ou un logement qui a une étiquette D. Donc on a dressé région par région cette décote. On voit que la région qui a la décote la plus forte, c'est Nouvelle-Aquitaine, avec en moyenne 19% de différence de prix entre une maison FG et une maison D. Ensuite, on a d'autres régions avec une décote forte, comme Centre-Val de Loire, le Grand Est, avec 14%, également Occitanie avec 14%. Et puis, on a la Bretagne ensuite avec 12%. En Île-de-France, en raison du coup d'un manque, on le dit souvent, mais en raison d'un manque d'offres de biens, oui, on a une décote qui est moins importante, oui, qui est seulement de 5%. On est moins regardant en Île-de-France, quoi. On manque tellement de biens, on n'a pas tellement de choix quand on est acheteur que la décote n'est pas aussi importante que dans d'autres régions quand il y a une passoire thermique. Ouais. Exactement. Alors maintenant, dans certaines régions, tout est question de localité. On peut faire de très bonnes affaires et la hausse des taux depuis 18 mois a clairement surenchéri le coût d'investissement immobilier de plus de 20%. Et faire le choix d'une passoire thermique peut permettre de compenser cette hausse des prix. Oui, sauf qu'en face, il y a des travaux. Il faut quand même réaliser des travaux avec un montant de travaux conséquent à effectuer avant de pouvoir louer le bien. Est-ce qu'on peut rappeler les aides qui s'offrent aux investisseurs ? Oui, tout à fait. Alors déjà, un montant de travaux moyen pour une maison d'environ 100 mètres carrés, pour faire une rénovation globale, c'est environ 50 000 à 60 000 euros. Il y a deux grands dispositifs qui permettent de réduire l'investissement, et notamment pour les investisseurs, parce que contrairement aux idées reçues, les aides ne sont pas uniquement réservées aux propriétaires occupants. Il existe ces certificats d'économie d'énergie, à condition que le logement ait plus de 2 ans et à condition de réaliser les travaux par un artisan RGE. Son montant, lui, dépend des travaux réalisés et dépend de la zone géographique. Voilà, quelques chiffres clés. Par exemple, pour une isolation des combles, on est à 10,50 € du mètre carré. Pour une isolation de mur, on est à 9 €. Et puis pour l'installation d'une pompe à chaleur, on va jusqu'à 4 000 €. On a aussi un autre dispositif maintenant très connu qui est MaPrimeRénov'. Là aussi, on a pour même condition de faire réaliser les travaux par un artisan reconnu garant de l'environnement, donc RGE. Et le logement, lui, doit avoir plus de 15 ans. Et lorsqu'on est dans un investissement par un bailleur, par un investisseur bailleur, la condition est que le logement soit loué plus de 5 ans en tant que résidence principale. Et on peut aussi obtenir des bonus de sortie de passoire énergétique jusqu'à 1 500 €. Voilà. Alors, on va se mettre dans un cas pratique comme ça, se mettre dans la peau des investisseurs qui nous écoutent et qui nous regardent. J'achète une passoire thermique à prix décoté. C'est tout l'intérêt. Je réalise des travaux en bénéficiant des aides. Je suis à peu près certain de potentiellement avoir une meilleure valeur de revente. Réaliser, pourquoi pas, une plus-value ? Alors, certains, cela dépend de la localité. Voilà. Donc on a un exemple concret. Dès qu'on sort de 20-40 km des grandes villes, plutôt sur des maisons de petite surface, là on peut faire les meilleures affaires. Voilà un exemple vraiment concret. En 20 secondes, l'exemple. Oui, en 20 secondes. Parce que je sais que vous l'avez beaucoup travaillé, mais pour on est près de Reims, une maison de 92 mètres carrés. On est précisément à Tinqueux. Donc on a une décote de prix de 14% puisque c'est une maison avec une étiquette F. Et l'investisseur achète la maison 280 000 €, frais d'agence, hors frais d'agence. Il réalise donc une rénovation globale pour une valeur de 50 000 €. Il isole les combles, il isole les murs par l'intérieur, il remplace ses fenêtres et volets, il remplace le système de chauffage par une pompe à chaleur et il installe un chauffe-eau écologique. Voilà, tout ça pour 50 000 €. Il bénéficie de
plus de 11 000 euros d'aide, près de 12 000, soit 23% des travaux. Et sa maison est estimée, après travaux, à 344 000 euros. Donc on a une plus-value verte de 64 000 euros pour un reste à charge travaux de 38 000 euros. Donc on a un gain final de l'opération de 26 000 euros. Vous allez nous dire dans un instant, effectivement, ça peut paraître assez intéressant, convaincant, attractif, vous allez nous dire quel type de bien il faut privilégier pour investir le plus efficacement dans ces passoires thermiques. Juste avant, enfin voilà, on imagine aussi ceux qui nous écoutent, qui nous regardent et qui se disent ok, il y a peut-être une décote particulière, spécifique à trouver dans les passoires thermiques, mais autant attendre que les prix de l'immobilier continuent de baisser avant d'acheter ces passoires thermiques. Autant profiter aussi de cette vague descendante, de la baisse globale des prix de l'immobilier, puisqu'on imagine que le prix des passoires thermiques aussi continuera de baisser. Et les taux de crédit peuvent continuer à augmenter. Non, on n'a pas de boule de cristal. En tout cas, aujourd'hui, lorsqu'on a une capacité d'investissement, investir dans une passoire énergétique, plutôt une maison et plutôt en périphérie à 20-40 km, c'est 20-40 km des grandes villes, c'est une bonne opportunité. Oui, quels sont les types de biens justement qui offrent le plus de potentiel pour les investisseurs dans cet univers des passoires thermiques aujourd'hui? Alors, des biens maison, des petites surfaces, souvent à des prix raisonnables, donc de l'ordre de 200 000 euros, voire un peu moins. Et puis dans des secteurs un peu reculés, mais pas trop. Donc par exemple 20 à 40 km de grandes villes de Nouvelle-Aquitaine, de Centre-Val de Loire ou de Grand Est. Et là, du coup, où la valeur verte est la plus importante, avec pour autant un tissu économique qui reste dynamique. Oui, voilà. Et donc plutôt des maisons individuelles de petite surface, ce que Exactement. vous disiez, de préférence dont le prix reste inférieur à 200 000 euros. Voilà. Et vous pourrez, vous qui nous écoutez, vous regardez en direct sur BFM Business, retrouver le replay, l'ensemble de l'argumentaire dans quelques minutes sur notre site BFM Bourse de Romain Villain. Il est directeur général de Hero. Merci d'être passé nous voir. Merci Guillaume. Bon retour. Eh oui, chaque jour on parle de cet univers immobilier aux alentours de 15h20 sur